Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de pouce, le podcast qui stimule votre envie d'entreprendre. Ce nouveau format vous est proposé par CréaJob afin de vous offrir des contenus inspirants et diversifiés. Aujourd'hui, nous accueillons Oriane, fondatrice de Liberty Ride. Oriane est une passionnée d'équitation, de mode, mais pas que. Notre invitée est particulièrement impliquée dans le domaine de l'inclusivité vestimentaire et aime partager ses créations sur les réseaux sociaux. Bonjour Oriane. Bonjour. Alors Oriane, votre projet porte des valeurs très fortes, pleines d'inclusivité, d'empowerment pour toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Tout à fait. Liberty Ride, qu'est-ce que c'est ? Donc Liberty Ride, c'est une marque de pantalons d'équitation du 44 ou 50 sur le papier, mais en vrai, c'est un vrai engagement envers les femmes qui sont passionnées d'équitation, parce que l'équitation, c'est un sport dévorant. Et même si notre corps change au cours de la vie, ou qu'on a une adolescence, où on a des belles hanches, comme moi j'ai toujours eu, eh ben, on doit avoir la chance de pouvoir mettre un pantalon d'équitation adapté et d'avoir accès à du matériel de qualité. Parce que du coup, c'est pas possible de monter bien quand on est mal mis dans son pantalon. C'est clair. Et vous étiez déjà couturière avant ? Donc pas du tout. Moi, je fais pas du tout. Ma grand-mère était couturière, donc j'ai eu des bases pour faire mes premiers prototypes. J'ai eu cette chance-là, mais du coup, j'ai vraiment été autodidacte. J'avais envie d'un pantalon, je me suis aménagé mon premier pantalon pour moi, et puis on a suivi tout un test de prototype, et ça m'a quand même pris 2 ans. Donc ça m'aurait pas pris 2 ans si j'avais été couturière, je pense. Tout vient à point à qui sait attendre. Tout à fait. Beaucoup de travail. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ce projet aussi original et pourquoi des grandes tailles pour les femmes ? Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que moi, j'ai eu la chance de monter d'excellents chevaux dans ma carrière équestre. J'ai eu la chance d'être entraînée par des très bons entraîneurs. Et puis quand j'ai pris du poids, en fait, toute mon expérience était remise en question par le fait que mon pantalon était trop serré. Parce que forcément, mon look n'allait pas avec mes compétences. Et j'ai failli arrêter. Parce que chaque fois que je rentrais dans une écurie de sport, on me disait « Ah, toi, tu sais faire ça ?» Ah bah, ça se voit pas. Ah ouais. Donc je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc en fait, c'est venu de là l'idée. Je me suis dit, mais en fait, si j'avais le look d'une cavalière, on me prendrait tout de suite pour une cavalière. Oui, c'est ça. Tandis que là, comme ça, il y a une adéquation entre mon look et mes compétences, et ben ça va pas. Donc l'idée, elle est vraiment venue de là, en me disant, je vais faire un pantalon pour moi pour avoir le look que je suis censée avoir. Il fallait changer les mentalités. On est beaucoup. Quand j'ai commencé à en parler avec les filles rondes qui étaient un peu autour de moi, elles me disent « Ah, même galère pour moi, pas possible de faire mon pantalon, je trouve pas. » Et du coup, je me suis dit « Bon, allez, on se lance. » Et comme vous dites, la taille n'est qu'un détail. Exactement. Est-ce que vous avez eu des retours de vos clients qui vous ont fait évoluer dans la conception de vos créations ? Incroyable, franchement, c'est incroyable. J'ai vraiment eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui étaient aussi des cavalières rondes et qui ont pu faire évoluer ma conception en testant mes produits, déjà de A. Parce que pensez bien que quand on prototype, il y a des prototypes qui m'ont été jusqu'en dessous de la poitrine. Je me suis dit, bon là, Oriane, tu dois faire quelque chose. C'est pas vraiment possible. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis autour de moi, des proches qui ont accepté d'essayer, qui m'ont donné leur retour, qui l'ont mis juste pour essayer, des gens qui m'ont pas du tout à cheval aussi, en me disant « Ah, ça c'est bien coupé, ça c'est mal coupé ». Et ça m'a permis vraiment d'affiner le produit fini que j'ai aujourd'hui, et c'est 2 ans de conception. Et qu'est-ce qui fait que votre pantalon est différent de ceux des autres marques ? Déjà, la coupe. La coupe, elle est pensée par une fille ronde pour des filles rondes. C'est pas un ordinateur qui a créé une coupe et qui a dit « Tiens, on va rentrer plus ou moins les mesures, on va voir ». Donc déjà, la coupe et la qualité du tissu. Donc moi, je propose des pantalons en 95% coton, 5% spandex. Et le spandex a une vraie adaptabilité en fonction des courbes. Et je propose un tissu qui est dense. Donc, il ne s'use pas, il ne s'use pas. Il ne s'use pas comme la qualité de nos grands concurrents des chaînes super greenwashing géniales, dont on ne citera pas le nom. Et du coup, cette densité de tissu, elle permet d'avoir un pantalon qui s'étend et qui revient à sa place et qui dure dans le temps. Parce que le problème des filles rondes, qui est mon cas aussi, c'est les jambes qui se frottent. Et du coup, si la qualité du tissu elle est mauvaise, ça dure 3 mois. Et puis il est foutu. Ou 3 semaines, dans le pire des cas. Oui. Et c'est quoi le processus de création d'un pantalon d'équitation chez vous ? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc on décide un prototype. On travaille sur un prototype. Donc, on va parler du premier prototype du pantalon qui est fini. Parce qu'il y en a des autres, mais ça, on en parlera plus tard. Ça, c'est pour après, ça. Oui. Donc, le premier, on fait un prototype. Moi, je l'essaye.
Donc, je le mets tous les jours pendant des mois. Mhm. Je le mets au séchoir, je mets du détachant dessus. En fait, pendant 2 mois, à mon avis, je ne porte plus rien d'autre. Je ne mets plus de robe, plus de collant, plus rien. Je mets un pantalon d'équitation tous les jours. Et je monte mon cheval avec. Il doit résister à tous les trucs de la vie. Mhm. Et puis après ça, une fois que le prototype est validé, que je lui ai pas trouvé de défaut, parce que souvent je trouve des défauts. Je Oui. rechange, je recoupe, je coupe. On trouve un fabricant. Donc Mhm. moi, j'ai un fabricant, parce qu'il faut. Le problème que j'ai, moi, je pourrais pas les fabriquer. À la Ouais. quantité que j'en vends, c'est pas possible. C'est Mhm. des milliers d'exemplaires, donc c'est pas possible. Et du coup, on trouve un fabricant, on négocie avec le fabricant, il nous envoie des échantillons que lui a fait, on les valide ou non, Mhm. et puis après, on commande. Super. Après, il arrive dans nos locaux. À chaque fois qu'on envoie un pantalon à une cliente, on l'ouvre, on teste tous ses fermoirs, et puis on l'envoie. Ok. Donc c'est un... Pour s'assurer. Oui, tout à fait. Est-ce que d'une certaine manière, vous pensez que votre entreprise, elle contribue à la promotion de la diversité et de l'inclusivité dans le domaine de l'équitation, justement? Mhm. Bien sûr, parce que, en fait, quand j'ai donné cette dimension à mon entreprise et à ma marque de pantalon d'équitation, j'ai eu la chance de discuter avec une sellerie, qui est la sellerie du Pagne. Je ne suis pas gênée parce qu'elle fait partie de nos premiers partenaires, qui m'a dit, mais Oriane, c'est génial ton idée. Moi, je n'ai pas de fournisseurs en grande taille, mais des clientes comme toi, j'en ai plein. Mhm. Je me suis dit, ah oui, tu connais? Elle me dit oui, des clientes au-dessus du 46, j'en ai plein. Et voir des filles sortir d'ici en déprimant, c'est pas pour ça que j'ai choisi de faire ce métier-là. Oui, non. Donc là, il y a une vraie inclusivité parce qu'elles sont là, Mhm. mais elles vont pas en sellerie ou elles vont pas sur Internet parce qu'elles pensent que ça n'existe pas. Mhm. Donc c'est là que l'inclusivité se joue parce qu'on est là, on existe, on est belle, on a le droit d'être fière. Et il y en a qui pensent que parce qu'on fait une taille 46 ou 48, on fait forcément 250 kilos. Il faut se calmer. Ouais, Faut se calmer. Les hanches, ça compte Ben aussi. oui, voilà, le poids et la taille, c'est pas forcément lié. Pas du Et tout. donc, du coup, il y a un préjugé qui est là au-dessus et du coup, je bosse là-dessus. Mhm. On est là-dessus, on est là. Le pouvoir aux femmes. Oui, tout à fait. Et concrètement, si je veux acheter un pantalon en taille 46, par exemple, quelles sont les modalités? Donc, du coup, vous devez aller sur le site Liberty Ride, www.libertyride.be. Vous allez dans la rubrique les pantalons, vous choisissez votre taille et puis vous entrez vos informations, vous payez et sous 3 à 5 jours, il est chez vous en poids mondial relais et la Mhm. livraison est offerte. Ah, génial. Et au niveau des retours et échanges, comment ça se passe? Au niveau du retour, on ne garantit pas un retour offert. Donc, vous devez payer le renvoi en mondial relais aussi dans un point qui est bien prévu dans la FAQ de notre site internet. Donc, vous le renvoyez, je le regarde et j'effectue le remboursement via l'application directement. Génial. C'est clair, net, précis. Parfait. C'est quoi votre parcours professionnel qui vous a mené jusqu'à votre projet aujourd'hui? Oui, c'est le burn-out qui m'a conduit jusqu'à mon projet maintenant. Donc, on va commencer pour faire ça. Donc moi, j'ai eu la chance de monter des chevaux à un niveau plutôt correct, on va dire, pendant 7 ans. J'ai eu la chance de travailler avec un très bon entraîneur et j'étais ce qu'on appelle un cavalier maison. Donc les cavaliers maison, c'est les cavaliers qui entraînent à la maison mais qui ne vont pas en concours. Ok. Et puis j'ai upgradé, si on peut dire, pour le même cavalier qui avait une écurie en Espagne, qui travaillait en Espagne et Mhm. à un moment, il m'a mis chef d'écurie en Espagne. Donc, un chef d'écurie, c'est quelqu'un qui s'occupe de tous les chevaux, qui monte les chevaux qui sont importants. Et là, j'ai commencé à faire vraiment ce qu'on appelle cavalier professionnel. Mhm. Donc, on prend des décisions, on va au concours. J'ai pas fait des grands concours, hein. J'ai pas fait mettre 50, les Jeux Olympiques, c'est pas pour moi. On est bien d'accord. Mais en attendant, ça m'a permis d'avoir une vraie expérience professionnelle et je me suis rendu compte que dans la vie, j'aimais faire que ça. Mhm. Et puis, à un autre moment de ma vie, après des décisions qui ont été un peu personnelles, j'ai commencé à conduire des camions. Forcément, comme j'avais mon permis camion pour conduire mes chevaux en concours, j'ai dû travailler ici dans le camion. Et là, le burn-out est arrivé. Ok. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me maintient éveillée dans la vie? Ben, les chevaux. Mhm. Monter à cheval. Il n'y a C'est que ça ça, qui la me maintient passion. dans la vie. Et j'étais dans une écurie de sport avec ma jument. Et mes compétences étant validées et le burn-out étant là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit je lâche tout, soit je m'accroche. Mhm. Et je me suis accrochée. Donc, c'est là que mes compétences professionnelles ont fait que je suis arrivée jusque là où je suis maintenant. Et vous avez travaillé avec CréaJob aussi également? Oui, Du coup. tout à fait. Donc, c'est quand mon projet a été terminé, j'ai décidé de passer par CréaJob parce que je voulais un vrai accompagnement. Je suis une femme de chiffres Mhm. et l'accompagnement de CréaJob, c'est un accompagnement où on vous fait faire des tableaux, où on voit les chiffres, où on voit des plans d'affaires. Moi, j'avais besoin de cette structure visuelle de chiffres
et de voir où on allait aller. Mhm. Et qu'on me dise, à la base, quand je suis chez Créa Job, c'est juste qu'on me dise, est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable? Oui. Est-ce que c'est dans mon esprit ou est-ce que c'est dans la réalité? Oui, c'est ça. Et puis voilà, je suis rentrée par là. Donc, comme vous venez de le mentionner, vous avez pu vous lancer dans votre activité grâce au soutien de CréaJob. Donc, pour rappel à nos auditeurs, CréaJob est une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. Elle accompagne les porteurs de projets, les demandeurs d'emploi ou en préavis dans leur projet d'entreprise. Et le challenge de CréaJob est donc avant tout d'escorter le parcours de création de l'idée jusqu'au premier mois après l'installation des porteurs de projets. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers CréaJob en particulier et comment vous avez eu connaissance de cette structure? Eh bien, en fait, j'étais donc demandeuse d'emploi. Après mon contrat CDI, j'étais passée en demandeur d'emploi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire maintenant en tant que demandeur d'emploi, en regardant au forum, en me concertant. J'ai fini par trouver sur Internet CréaJob. Mhm. Et donc, du coup, j'ai pris un rendez-vous, j'ai été. Et là, j'ai été super bien aiguillée par ma conseillère qui s'appelle Sophie. Mhm. Et ça a commencé comme ça. Elle m'a dit, Oriane, c'est possible, on peut mettre un autre rendez-vous, t'es demandeuse d'emploi, tu rentres dans les critères, on peut t'aider, et même si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Tu peux décider d'arrêter à n'importe quel moment, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et quels sont les avantages à collaborer justement avec une structure comme CréaJob? Mais déjà, CréaJob, c'est extrêmement sécurisant dans le sens où si vous avez une question, si vous cherchez un collaborateur, si vous avez une question sur une prime, il se renseigne pour vous. Vous avez tout le temps un conseiller CréaJob qui est à votre écoute. Et c'est des gens qui sont formés dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, qui vous expliquent parfois des choses qui vous auraient pris des semaines, alors que chez eux, ça va prendre 1 heure. Oui. Et puis on se sent accompagné à 100%. Oui, c'est très sécurisant. C'est vraiment sécurisant. Et avoir un accompagnateur, une accompagnatrice, comme vous l'avez dit, Sophie, qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir quelqu'un qui vous soutient et qui vous guide dans le chemin de votre réussite? Déjà, ce qui est génial avec Sophie, c'est que Sophie aussi, elle vient du milieu des chevaux. Ah. On le savait pas. Alors, quand je suis arrivée avec mon projet, je l'ai vu avec son grand sourire, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Donc, en fait, elle m'a dit, mais elle m'a tout de suite motivée en me disant, ben moi aussi, je suis une femme ronde et je monte à cheval. Donc, franchement, on est déjà 2 là à cette table. Mais ce qui est génial, c'est que elles sont plusieurs. Elles discutent entre elles et chaque fois, il y a tout un élan d'idées que l'entrepreneuriat, c'est fort solitaire. On est tous seuls dans son coin. Quand je discute avec Sophie, je discute avec une équipe de 10 chez CréaJob. Oui, c'est ça. Parce qu'elle va peut-être en parler à un collègue ou à une collègue, elle va se renseigner, elle va envoyer un mail. Donc, il y en a beaucoup plus. C'est super intéressant. On n'est jamais seul. Non. Chez CréaJob, à côté de l'accompagnement, il y a aussi le côté formation. Vous avez été formé chez CréaJob. Quelles ont été ces formations et qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Tout à fait. Donc, chez CréaJob, il faut savoir qu'on est, entre guillemets, tenu à faire un certain nombre de formations. Quand on le lit sur le papier, comme ça, on se dit, oh, c'est un peu embêtant, il faut la formation. Non, c'est génial parce que vous avez des formateurs. Ma première vraie formation, ça a été pour faire mon plan financier. À la première formation, vous sortez avec un plan financier fait. C'est incroyable. Et réaliste. Et ça coûte combien de faire un plan financier par un comptable ou par quelque chose comme ça? Chez CréaJob, c'est compris. C'est ça qui est génial. C'est qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous expliquer en disant, il faut que tu comptes ça, il faut que tu comptes ça, est-ce que tu as pensé à ça? Et parfois, vous êtes là, vous dites, mais non, je n'ai pas pensé à ça. Ah non, c'est vrai. Alors que si vous avez dû le trouver tout seul, vous auriez perdu combien de centaines d'euros déjà? Oui, c'est ça. Exactement. Donc voilà, ça c'est super, super intéressant. La deuxième parcours de formation, c'était un parcours de formation pour que notre projet soit centré avec nos valeurs, pour sa communication. Quel est le fil conducteur que tu vas mettre dans ta communication? Et en discutant avec la dame qui s'appelle Violaine, qui est très sympathique, la formatrice, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui faisait l'essence de mon projet, c'était ma personnalité. Alors que je pensais que j'étais séparée de mon projet. Mais non. Vous êtes votre projet. Exactement. Et là, voilà, encore une fois, ça m'aurait pris combien de temps pour m'en rendre compte? Alors que là, ça m'a pris une journée. Je me suis dit, oh, tiens, oui, c'est vrai que je peux l'incarner, c'est vrai que je peux faire des photos, voilà, on y va. Vous incarnez complètement Liberty Ride. Tout à fait. À 100%. Tout à fait. Moi, j'ai toujours pensé que je prenais trop de place, que je parlais trop fort, mais dans l'entrepreneuriat, c'est une force. Exactement. Donc voilà, je me dis, mais tu les as les clés, ne les cache pas. Non, c'est clair. Donc voilà. Et c'est quoi vos prochains projets pour la suite de votre activité? Ah, on peut en parler déjà. On peut déjà en parler, on l'avait teasé au début. Ah, on l'a teasé.
J'ai les prototypes des prochaines couleurs. Ah Parce que oui, c'est vrai, vous aviez qu'une seule couleur de base. Tout à si je me fait. trompe pas. Donc, on a commencé par un monoproduit pour des contraintes financières parce que moi, je suis sur mes fonds propres. Oui. Donc, je peux pas me permettre, j'ai pas demandé à la banque 60 000 euros. Donc, donc du coup, là, on a les prototypes de prochaines couleurs parce que j'ai énormément de demandes pour des couleurs. Donc là, je ne dirai pas lesquelles. Ah, ça c'est dommage. Il faudra suivre mes réseaux sociaux. Il faudra suivre les réseaux sociaux, exactement. Et en parlant de réseaux sociaux, justement, vous êtes très active sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, TikTok et Facebook. Tout à fait. Vous avez posté des réels, des publications, des photos entre lifestyle et professionnel. Est-ce que ces plateformes, elles vous aident à vous faire mieux connaître en tant que Liberty Ride et comment? C'est de la folie. Les réseaux sociaux, c'est de la folie. Donc, en fait, à la base, je n'étais pas une grande utilisatrice de réseaux sociaux, même sur ma vie personnelle. Je ne suis pas le genre de fille qui reste une journée entière à scroller. C'est parce que forcément, j'ai des chevaux. Donc forcément, je suis un peu occupée. On mais n'a pas le temps. je me suis dit, bon, à un moment où j'ai quand même, ça s'entend, j'ai une facilité à parler, j'ai pas de difficulté à me montrer. Et en fait, récemment, donc j'ai été en France pour des raisons tout autres. Et j'ai été dans une écurie. J'étais en Dordogne. Il y a 900 km de la Belgique à la Dordogne. Et la fille, elle m'a dit, mais je vous ai vu sur TikTok. Je dis, c'est pas possible. J'étais dans une écurie au milieu de la Dordogne et je vois la dame qui me dit, je vous ai vu sur TikTok. Et puis elle dit aux autres cavalières, mais vous l'avez déjà vu aussi sur TikTok. Je dis, c'est pas possible. Ah, le hasard. Donc du coup, on se rend pas compte de la force des réseaux sociaux. C'est pas parce que demain vous avez pas 1 million de vues que les gens vous voient pas. Oui, non, c'est sûr. C'est ça qui est génial. Et je touche des gens jusque dans le sud-ouest de la France et peut-être même plus loin. Et ça, je trouve ça incroyable. Et ça vous crée aussi de la clientèle d'une certaine manière. C'est une machine à trafic sur le site internet. Maintenant, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon site internet. C'est réglé. Et j'espère que les filles qui sont dans le sud de la France, qui ont le même problème que moi, ne pas trouver un pantalon adapté, pourront trouver un pantalon adapté sur Liberty Ride. Et se sentir enfin à l'aise dans leur quel pantalon. Bonheur. Moi, j'ai jamais autant de bonheur que quand elles me taguent sur leurs vidéos avec le pantalon à cheval. J'ai l'impression de gagner l'euro million. Quel bonheur. Sur base de votre expérience avec les réseaux sociaux, quels conseils vous donneriez à d'autres porteuses ou porteurs de projets? Et pourriez-vous nous expliquer une publication qui a vraiment bien fonctionné chez vous et pourquoi? Il faut y aller. La publication qui m'a fait le plus connaître au début, je crois que j'ai 43 000 vues. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Si, c'est beaucoup. On voit tous les TikTokers qui ont des millions, alors on se dit 40 000. Mais non, c'était défilé de photos avec les coulisses, mes premiers prototypes, ce que j'ai fait, comment j'ai créé mon logo. Même si vous ne montrez pas votre tête, que vous n'êtes pas à l'aise par rapport au fait de vous filmer ou de faire des danses sur TikTok, il faut montrer les coulisses de votre entreprise. Faites-le. Parce que les gens, du coup, ils disent « Ah, c'est réel. Oui. C'est pas du drop, c'est pas un autre truc. Ça existe. » Et puis après, voilà, il y a l'authenticité. Parlez comme vous êtes. Mes premières vidéos, ils se sont moqués de mon accent liégeois. Ah, aujourd'hui, vous l'entendez, il a tranché au couteau. Je ne pourrai jamais cacher que je suis liégeoise. Ça ne va rien changer. Alors que je le dis fièrement dans les commentaires, je dis ah oui, à fond, 100% liégeoise. Ah oui. Et fière de l'être. Oui, mais au début, j'étais un peu perturbée. Je me suis dit, oh, les gens, ils se moquent de moi. Mais non, il y a l'accent canadien, moi, je trouve ça magnifique, mais ça me fait sourire. Bah oui. Et puis, ça crée une personnalité bien spécifique aussi. Tout à fait. Les réseaux sociaux, c'est sûr, c'est super important pour la communication aujourd'hui, mais c'est aussi d'une certaine manière insuffisant. Quels sont les autres canaux de communication que vous utilisez pour aller chercher votre public? Alors, les salons. Hors digital, il y a les salons de l'équitation où j'essaye d'être présente au maximum. Maintenant, ça demande toujours des fonds. Il faut payer pour aller au salon, c'est pas gratuit. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, j'essaye d'aller au salon pour pouvoir que les filles puissent essayer aussi, qu'elles me rencontrent, qu'elles voient. J'ai été au salon Equiferia, 80% des filles qui sont venues voir, elles venaient de TikTok. Ah oui. J'étais hallucinée. Elle dit, oh oui, je vous ai vu sur TikTok, j'ai vu que vous étiez à Equiferia. Je venais, alors je suis venue vous voir. J'en revenais pas. Je me suis dit, oh, incroyable. Une communauté géante. Ah oui, c'est vraiment. Sinon, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Le présentiel. Ici, moi, je suis présente dans les selleries. Donc, les selleries, pour ceux qui ne savent pas, c'est les magasins où on vend des articles d'équitation. Ça, c'est aussi être présent. J'ai eu la chance d'avoir 9 selleries sur les 34 que compte la Wallonie qui vendent les produits Liberty Ride. C'est aussi super important. Parce que du coup, si vous ne voulez pas acheter sur Internet, il faut l'essayer, il faut y aller. Moi, je dis aux autres entrepreneurs, si vous créez un produit, essayez de vous associer aussi avec des commerces. Il y en a qui seront réceptifs. Il ne faut pas avoir peur. Bon, maintenant,
plus facile de le dire que de le faire. Oui. Même quand je fais une vidéo, j'ai toujours les mêmes mots à tête. Je me dis pas, chouette, ça va être génial. Donc, quand vous rencontrez des autres entrepreneurs, les céleris, c'est des entrepreneurs. Oui. Ils ont ouvert leur business, ils le font tourner. Mhm. C'est toujours très impressionnant. Oui. Mais il faut le faire. Aux autres entrepreneurs, je dirais, faites-le. Sortez de votre zone de confort, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Oui, c'est ça. Juste lancez-vous. On peut vous dire non, au pire. Ouais. Puis même si on vous dit non, tant pis. Faut autre chose. On se relève. Exactement. Selon une étude sur le genre et l'entrepreneuriat menée par le Centre d'économie sociale pour le HEC Liège, être accompagné par une structure comme CréaJob, par exemple, serait un levier pour l'entrepreneuriat des femmes. Quel est votre avis sur la question? Donc, en d'autres termes, le parcours d'accompagnement serait, entre guillemets, plus utile pour développer l'entrepreneuriat féminin? C'est pas étonnant parce que les femmes, nous, on est cérébrales. Un homme qui demain lance sa société de maçonnerie, il se relève les manches, il n'a pas besoin de penser à sa communication, ces trucs, il fait des beaux murs, il dit à Pierre-Paul Jacques, regarde comme mes murs sont beaux, il travaille, c'est réglé. Entre guillemets, c'est très dur, il te faudra se lever tôt le matin, mais il y a tout cet aspect psychique qui n'encombre pas les hommes par rapport aux femmes. Ça, c'est quelque chose que moi, je vois aussi à travers mes expériences professionnelles. J'ai eu la chance de conduire des camions, des hommes, j'en ai rencontré beaucoup. Oui. Il y a tout cet aspect qui, nous, les femmes, nous handicape parce qu'on veut trop réfléchir. Les hommes, ils passent à l'action, ils veulent faire un truc, ils le font. Nous, on se dit, oh, peut-être qu'il y aura ça, peut-être que ça va pas plaire à Paul, peut-être qu'il faudra peut-être que j'appelle là-bas. Non, faut agir. Et du coup, quand on a une structure, on se dit, ah, ça va. Ah, si elle aussi de CréaJob, elle dit qu'il faut le faire, ok, ça va. C'est qu'il faut le faire. Et ça, du coup, je comprends. J'ai extrêmement confiance à HEC. Je trouve que c'est une école qui est très performante et qui forme des excellents cadres et tout ce qui va avec. Et je dois dire que pour les femmes, on a vraiment cet encombrement que les hommes n'ont pas. Pas 100% des hommes, mais peut-être 80%. Ouais. Et justement, quels conseils vous donneriez aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat dans un domaine aussi spécifique que le vôtre? Mais il faut le faire. Ah oui. Il faut aller chez CréaJob. Aller chez CréaJob, c'est gratuit. Ça, je tiens à le souligner. Les rendez-vous d'accompagnement avant de passer en couveuse. Donc, moi, je suis en couveuse, donc je suis à l'intérieur de CréaJob. Mais quand vous allez à la frontière, qui vous reçoivent au début, tous ces rendez-vous-là, ils sont gratuits. Il faut y aller. On n'a rien à perdre. On y va, on a pris 2 heures de notre temps. Oh, ben, au pire, on a perdu 2 heures. J'ai une amie qui a voulu se lancer aussi. Elle a été chez CréaJob. Et ben, chez CréaJob, ils l'ont aiguillée. Ils lui ont dit non, votre projet n'est pas encore assez rentable, mais si vous faites comme ça, ce sera plus assez rentable. Ça fait 1 an qu'elle bosse dessus, mais maintenant elle vient d'ouvrir. Parce que du coup, elle a pris le temps de réfléchir en se disant ah oui, je dois faire ça, je dois faire ça. Ils ont mis toutes des pistes de solutions pour qu'elle améliore son projet. Moi, j'ai eu la chance d'arriver avec un produit fini puisque ça m'a pris 2 ans. Oui. Mais on n'est pas obligé de travailler 2 ans dans son coin. Ouais, non. On peut y aller d'abord et puis retourner ensuite. Et on travaille en groupe, on travaille bien ensemble. Bien sûr, c'est ça qui est génial. Et moi là, j'ai un petit jeu pour vous. Allons-y. Qui s'appelle Vous êtes plutôt l'un ou l'autre. J'ai pas encore entendu le petit jeu, hein. Alors, je pense que ça va être facile. Extraverti ou introverti? Oh, je suis introvertie, ça s'entend. Non, je rigole. Je suis extravertie à fond. Et ça aide aussi à vos projets professionnels. Ah, c'est génial. Je me démonte pas facilement, ça veut pas dire que j'ai pas peur. Ah oui, non. Ça, il faut le souligner. C'est pas parce qu'on parle fort, on rigole fort et qu'on est très expressif qu'au final, on n'a pas ce doute constant. Mais ça, je le répète quand je rencontre des autres entrepreneurs ou même des cavaliers. Je dis, Oriane, ça a l'air facile. Non, c'est pas parce que je suis extravertie que ça se voit qu'à l'intérieur de moi, je suis pas en train de me dire, aïe, si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? On sue quand même des mains. Alors, balade à cheval en nature ou manège? Moi, manège. Manège? Ah oui, manège. J'aime bien de monter dehors. Je déteste monter à l'intérieur. Mais je suis une fille du travail. Moi, j'aime la gymnastique. J'aime bien entretenir mes chevaux. Je suis pas trop une partisane de la balade. En Belgique. Quand je suis en Espagne, j'ai plus tendance à l'extérieur. Mais franchement, monter sous la pluie en balade, c'est pas mon truc. Non. C'est pas mon truc. Je respecte les gens qui montent par tous les temps. Franchement, je les respecte. Mais c'est pas votre cas. Non. Votre créativité ressort plutôt le matin ou le soir? Le matin. Quand je me lève à 5h du matin, je suis... Alors, il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, c'est important de savoir son rythme. Et moi, je suis du matin. À 5h du matin, je suis productive. Je peux étudier, envoyer des mails et tout. À 21h, il faut rien me demander. C'est le stop. Ah oui, et donc du coup, c'est important aussi de bien se connaître. Pour se lancer, Tout justement. à fait. Vous êtes plutôt TikTok ou Instagram? TikTok, Instagram, il y a des codes qui sont très... Je sais pas si on peut utiliser le mot très léché. Faire très attention. Et ça, c'est pas trop ma personnalité. Ça se sent. Voilà, je suis très TikTok pour ça. Oh, sur TikTok, c'est pas grave. C'est la vida loca. Voilà, on verra bien.
Vous êtes plutôt chien ou chat? Totalement chien. Chien? Ouais, totalement. Et pourquoi? Bah, parce que j'adore les avoir avec moi dans les écuries tout le Ah temps bah et tout, oui. ils sont fidèles, donc forcément, avec un chat, je pourrais pas faire pareil. C'est sûr. Bah, merci infiniment, Oriane, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et de nous avoir partagé votre beau projet. C'est vraiment super, j'espère que les gens qui vont m'entendre, peu importe d'où ils viennent, ça pourra les aider. Mhm. Et puis, j'espère que s'il y a des filles qui vont entendre et qui sont dans le même cas que moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on peut s'entraider vraiment. C'est très gentil, je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère qu'on verra bientôt vos prototypes de couleurs. Peut-être que quand on va publier, elle sera déjà sortie, je ne sais pas. On espère, on croise les doigts, je vérifierai, je le dirai. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez réécouter ce nouveau format podcast audio sur Spotify, YouTube et bien d'autres. N'hésitez pas à suivre CréaJob sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coup de pouce et pour d'autres contenus inspirants et diversifiés.